Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast Ma Semaine Star Wars. Hey, salut, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Ma Semaine Star Wars. Cette semaine, épisode 42. On va continuer notre lecture de la tribu perdue des Sith avec le tome 6 qui se nomme Sentinelle. Mais avant, comme on fait toujours, j'ai des petites informations à vous transmettre au sujet de l'émission. Et aussi, je vais faire un petit retour dans mes dernières semaines, ce que j'ai fait en lien avec Star Wars. Premièrement, vous l'avez peut-être remarqué, mais au niveau du son, il y a peut-être des changements. J'ai eu une petite mésaventure avec le micro que j'utilisais pour enregistrer. Je l'ai échappé et je l'ai brisé. Donc là, j'ai dû m'en procurer un nouveau. Puis, c'est sûr que ça va prendre quelques épisodes pour m'ajuster puis essayer d'avoir le son idéal que je peux obtenir avec ce micro-là. Donc aujourd'hui, c'est le premier test. On va voir ce que ça donne. On va souhaiter que ça ne soit pas trop désagréable pour vous, puis que ça fonctionne bien. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Sinon, petite information, je vais prendre quelques semaines de vacances pour le temps des fêtes. Donc, il n'y aura pas d'émission qui va être publiée pour certains un vendredi qui s'en vient. Donc, je ne sais pas exactement quand je vais revenir, mais c'est certain que ça va être après la période des fêtes. Donc, ça serait comme, on peut dire, la fin déjà de la première saison du podcast. Donc, quand même très content d'être déjà rendu là. Pour être honnête, je ne pensais pas nécessairement que ça allait aller passer aussi vite que ça. On a quand même fait, là, c'est le 42e épisode aujourd'hui. Donc, je suis quand même très fier de ça. Puis, comme je l'avais déjà mentionné dans d'autres épisodes, là, on va tomber dans des nouvelles lectures. On a terminé l'ère des... on n'a pas terminé l'ère des Knights of the Old Republic, mais du moins la grosse série de lectures de comics. Puis là, on va tomber dans des romans, dans des lectures un peu plus exhaustives, un peu plus longues. Donc, je ne pourrais pas nécessairement sortir un épisode par semaine, mais là, je pense qu'on va y aller vraiment selon ma vitesse de lecture, le temps que j'ai de disponible. Puis, ça ne sera plus nécessairement périodique, constant à toutes les semaines. Mais je vous invite quand même de me suivre. Moi, j'ai beaucoup de fun à faire ça, puis j'espère que je vais pouvoir le faire encore très longtemps. Donc, je pense que ça, c'est l'idéal. Y aller selon mon feeling, comment que ça avance bien, puis qu'avec ça, je garde quand même le plaisir de le faire. Donc, c'était la petite information que je voulais vous partager aujourd'hui. Puis en même temps, je vais le faire tout de suite. Puis je vais sûrement le répéter à la fin de l'émission, mais je vous souhaite à tous une très bonne année. Puis passer un beau temps des fêtes, tout ça. Puis c'est ça, là, on va arrêter de dire puis on va poursuivre. Donc, petit retour sur ma dernière semaine. J'avais des lectures que je voulais vérifier si c'était pertinent à vous partager. J'ai fait plusieurs lectures sur les internets en lien avec des documents de jeux de rôle Star Wars qui avaient été publiés par Wizards of the Coast il y a plusieurs années, puis qui se situaient à cette époque-là. C'était des aventures, évidemment, donc pour le jeu de rôle de table. Puis, il y en avait quelques-unes. Je n'ai pas la liste sous les yeux, puis je ne pense pas nécessairement que c'est pertinent, à moins que vous me dites le contraire, puis là, je pourrais prendre le temps de vous transférer les titres. Mais je vous dirais qu'après avoir parcouru tout ça, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment pertinent, qu'il n'y avait pas d'informations supplémentaires. Du moins, pour moi, ça ne m'interpellait pas. Puis, j'ai décidé de ne pas vous en faire toute l'explication, l'analyse, tout ça. Je ne pense pas que ça vaut vraiment la peine. Mais si jamais vous êtes quand même intéressé et que vous voudriez que je vous transmette les titres de ces aventures-là, faites-moi signe, soit par courriel à masemaine.starwars@gmail.com ou bien sur les diverses plateformes de réseaux sociaux que j'utilise pour l'émission. Puis, ça va me faire plaisir de vous partager ça. Sinon, autre chose que j'ai fait, c'est j'ai continué mon écoute et j'ai même complété l'écoute de c'était, comment je pourrais dire ça, il y a une série de documentaires sur Disney+, qui se nomme Light and Magic. J'en avais déjà parlé il y a plusieurs épisodes passés, puis je vous disais que c'était super intéressant, puis que je voulais faire exprès d'étirer ça. C'est ce que j'ai fait, mais là, j'étais tanné, je voulais revenir, parce que ça faisait longtemps, puis il me restait tout simplement 2 épisodes à écouter. J'ai écouté ça dans la dernière semaine. Puis encore une fois, je peux juste dire que c'est une série de documentaires très, très, très intéressante, super bien fait, plein d'informations sur vraiment l'évolution de cette compagnie-là que George Lucas a créée lorsqu'il avait fait le premier film A New Hope.
Puis comme c'était tous des nouveaux effets spéciaux qui n'existaient pas dans le cinéma, lui, il avait fondé cette compagnie-là pour justement emmener une gang de génies, de fous, de jeunes fous qui allaient un peu révolutionner ces techniques-là pour faire des films de ce genre-là qui n'avaient jamais été faits. Puis c'est vraiment super. Puis on voit vraiment l'évolution de ça jusqu'au film, peut-être de quand ils ont fait les épisodes 1, 2, 3, dans les débuts d'année, c'était-tu année 2000? Je crois que oui. Bref, on voit toute cette évolution-là, puis c'est super intéressant. Donc, je vous suggère, je vous le conseille, allez voir ça si vous êtes intéressé par des documentaires en lien avec Star Wars. C'est un des très bons qui existent. Sinon, autre petite chose que j'ai fait, comme on arrive dans une nouvelle section de la ligne du temps de l'univers légende, on va commencer des lectures qui se passent après notre série de comics Knights of the Old Republic, mais aussi dans cette période-là, ce qui suivait cette série-là, il y a eu des jeux PC, console, je pense qu'ils étaient sortis aussi à l'époque, qui se nomment Knights of the Old Republic. Puis j'ai déjà joué à ces jeux-là quand j'étais plus jeune, dans le passé, sauf que la petite chose, c'est que j'ai jamais complété les jeux. Pas parce que c'était pas bon, mais peut-être parce que j'étais jeune puis que moins investi dans ces jeux-là. Bref, je les ai procurés il n'y a pas longtemps, mais j'ai pas encore le temps de jouer, donc c'est sûr que je vais faire ça un jour. C'est des jeux qui m'intéressent, que j'ai entendu des super bons commentaires sur ces jeux-là, donc je vais les faire. Mais là, ce que je me suis dit, c'est pour me préparer à la prochaine lecture, notre roman Raven, j'ai décidé d'aller trouver sur YouTube une compilation de toutes les, si on veut, une compilation de tous les dialogues et cinématiques qui se passent dans le premier jeu, Knights of the Old Republic. Puis là, vraiment dans le but de me préparer, connaître l'histoire. Tu sais, j'aurais pu aller lire tout simplement un résumé sur, exemple, Wikipédia ou quelque chose comme ça. Mais je me suis dit, gars, je vais aller le voir en vidéo. En même temps, ça va me faire voir le jeu au complet. Oui, c'est du spoiler à fond, mais je pense que c'est juste pertinent, en tout cas pour moi, pour faire justement les lectures qui s'en viennent. Puis même que possiblement que dans les prochains épisodes que je vais vous faire, je vais soit faire un épisode juste pour ça ou l'introduire avant notre prochaine lecture, puis vous faire un résumé très, très rapide de ce qui s'est passé dans ce jeu-là pour justement qu'on soit prêt à nos lectures. Donc, c'est une autre chose que j'ai fait, je vous le dis, sur YouTube, j'ai trouvé une vidéo qui dure environ 5 heures. C'est quand même un très long vidéo, mais c'était super intéressant de voir un peu l'histoire en détail de ce qui se passait à ce moment-là. Donc, j'ai fait quand même pas mal de choses cette semaine. Même si j'étais très occupé, j'ai réussi à glisser ça un petit peu dans mes temps libres. Puis, très content, c'était super intéressant. Je vous dirais qu'on est prêt à aller à notre sujet principal, le 6e tome de la tribu perdue des Sith, nommé Sentinelle. On y va tout de suite. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler et divulgacher. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Le 6e tome de la tribu perdue des Sith, nommé Sentinelle, se passe 3960 ans avant la bataille de Yavin. Puis évidemment, l'histoire du 6e tome se passe immédiatement après les événements du dernier tome qu'on a vu à l'épisode précédent. Encore une fois, l'auteur, c'est John Jackson Miller, puis le texte a été publié sur Internet le 21 février 2011. Pour moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu la traduction française faite par les Crowfuckers oubliés. Puis je vous suggère vraiment d'aller lire ça sur leur site web. La traduction, elle est très bien. Puis, évidemment, moi, je l'avais déjà lu aussi dans le passé en anglais, vu que je possède le livre de la version anglaise, mais je vous le dis encore, la traduction, c'est très bien. Donc, je vous le suggère si vous voulez le lire en français. Pour vous faire un petit résumé rapide de comment s'était terminé le dernier épisode, on avait Ori la Sith sur Kesh qui avait découvert dans la grange de Gelf son vaisseau. Puis là, elle voyait là, à ce moment-là une chance pour elle de revenir, puis de revenir en force pour reprendre sa place au sein des Sith. Évidemment, là, on voyait que Gelf, lui, de son côté, avait craint toute sa vie au retour des Sith. Puis qu'à un certain moment, on a vu qu'il était allé trop loin, puis qu'il avait été exclu de l'Ordre Jedi, parce qu'évidemment, il s'était joint à un mouvement clandestin de chevaliers Jedi.
Puis au dernier épisode, je m'étais un peu mélangé. Je ne savais plus de quel groupe on parlait à ce moment-là. Mais évidemment, on parlait du groupe de Krinda et Lucien Dre, qu'on voyait dans la série des deux comics qu'on avait vus, et non les Mandaloriens, et non les Jedi Malak et Revan qui combattaient les Mandaloriens. Donc c'est un petit peu ma confusion. Bref, maintenant je vous le dis, j'ai vérifié, puis c'est vraiment au niveau des... Je crois que ça s'appelle le Covenant, si je ne me trompe pas, leur association de Jedi rebelles qui veulent absolument empêcher le retour des Sith de peu importe ce qu'ils doivent faire. Donc, ce mouvement-là clandestin, Chevalier Jedi, qui était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour empêcher le retour des Sith. Puis là, on voit que 3 ans plus tôt, tout s'est écroulé pour Gelf. Puis il était certain de ne jamais pouvoir rétablir son nom et reprendre sa place dans l'Ordre Jedi. Puis c'était pour cette raison-là qu'il a décidé de partir dans les régions inconnues. Puis à un certain moment, il a été pris dans des pluies de météorites de Kessie. Puis il a dû atterrir en catastrophe sur la planète. Puis là, on a vu aussi à la fin du dernier tome que lorsqu'il est arrivé à la ferme, il a retrouvé Ori, justement, qui était au pied de son chasseur stellaire endommagé. Puis là, il vivait finalement son pire cauchemar. Puis il était tout seul sur cette planète-là, le seul Jedi sur une planète remplie de Sith, puis qui devait absolument tout faire pour arrêter Ori. Fait que ça, c'est un petit résumé rapide de ce qu'on avait vu au dernier épisode. Là, on retrouve évidemment Gelf, qui est en train de courir. Là, il est parti dans la jungle, puis il court depuis le soir d'avant. Puis là, évidemment, au coucher du soleil, il décide d'enfin de s'arrêter parce qu'il est complètement déshydraté, il est affamé, puis il décide d'arrêter justement pour manger. Là, comme je vous le disais, Gelf, il vient de l'espace. Ça fait 3 ans qu'il s'est écrasé sur Kesh avec son vaisseau. Puis, il sentant la présence du côté obscur partout sur Kesh, il savait que cette planète-là appartenait au Sith. Puis depuis ce temps-là, on le sait, il se cache dans sa petite ferme qui avait été abandonnée par un ancien résident de la planète Kesh. Gelf, comme je vous disais tantôt, a passé la majeure partie de sa vie à empêcher le retour des Sith. Son monde natal, Topraya, avait été dévasté par la guerre que les Jedi avaient livrée à Exar Kun. Puis lorsque sa mère a disparu, il avait perdu tout espoir. Puis c'est pour ça qu'à un certain moment, lorsqu'il a rencontré Krinda Dre, qui avait aussi perdu son mari et Jedi sur Topraya, j'ai tout le temps de la misère à dire cette planète-là, et, il a décidé de les joindre et de devenir un agent de l'ombre au service de son fils Lucien Dre. Après l'effondrement du pacte de ce groupe-là, Gelf était considéré comme un hors-la-loi par ses frères Jedi. Puis c'était pour cette raison-là qu'il avait décidé de fuir, puis qu'il avait choisi Kesh comme refuge. Mais évidemment, une fois arrivé, il a découvert la chose qu'il avait juré d'éradiquer toute sa vie, évidemment, des Sith. Puis là, sur la planète, on apprend que le jour, il s'occupe de sa ferme, puis il répare son vaisseau la nuit pour essayer, évidemment, de tenter de repartir. Puis lorsque son vaisseau va être réparé, il pourra enfin rétablir son nom en avertissant la République et les Jedi de l'existence des Sith qu'il vient tout juste de découvrir. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il a rencontré Ori Kindra, une Sith, et elle avait découvert son secret et elle avait disparu, probablement pour avertir les Sith de son côté. Gelf se demande où Ori pouvait se trouver maintenant parce qu'il est inquiet. C'est sûr que lui, il sait qu'elle est au courant de que c'est un Jedi, qui n'est pas un simple fermier sur la planète. Là, c'est sûr qu'il se dit qu'elle est probablement dans la ville Tar, la capitale, le centre du mal sur Kesh, puis évidemment le foyer du grand seigneur Liliaven. Là, on va se déplacer, on va aller retrouver Ori, qui a évidemment... qui veut retrouver sa mère, puis c'est ce qu'elle fait. Elle a réussi à la retrouver, puis sa mère est en train de décrotter les stalles à Uvac. On voit que le grand seigneur Ven avait décidé de transformer la déchéance de Kandra Kitté en un spectacle public. Puis là, on voit qu'Ori assomme une sentinelle,
Puis elle décide d'informer sa mère qu'elle a découvert un autre vaisseau et qu'elle a besoin de son aide pour avoir une audience avec les hauts seigneurs, parce qu'elle est convaincue que cette information-là va pouvoir leur permettre de reprendre leur place au sein des Sith. Puis là, sa mère elle lui dit comme quoi que ils doivent pouvoir, qu'ils doivent plutôt, les hauts seigneurs, voir sa découverte de leurs propres yeux pour la croire. Puis comme ça, elle décide d'envoyer un message via Gadin Badulfa, un architecte. Avant de partir, Ori prend le sable laser de la sentinelle qu'elle a assommée plus tôt pour justement se réarmer, parce qu'on va se rappeler, les frères Luzo, c'était deux Sith qui étaient un peu les gardes du corps de la grande seigneur Liliaven, mais lui avait enlevé dans le dernier numéro son sable laser, parce que vu que maintenant elle faisait plus partie des Sith qui étaient rendus comme une esclave, les esclaves n'ont pas le droit d'avoir de sable laser, puis c'était pour cette raison-là que là, elle décide de prendre celui de la sentinelle pour être réarmé à nouveau. Là, on revient à Jelf, qui se trouve maintenant dans la capitale de Tav, puis lui, il doit absolument retrouver Ori. Sa nature sombre lui avait toujours semblé différente des autres Sith sur Kesh. C'est un peu ce que Jelf se dit, qu'il avait l'impression qu'Ori était différente finalement, qu'il n'était pas comme tous les autres Sith sur la planète. Là, on le voit qu'il est en train d'escalader un pilier jusqu'au sommet, puis il décide de sortir ses macro-jumelles pour tenter de de retrouver Ori. Il craint que les Sith utilisent son vaisseau pour réparer le leur, le fameux Omen, ou simplement prendre son vaisseau pour revenir ensuite avec d'autres Sith, pour ensuite, évidemment, retourner dans la galaxie. On voit qu'il est très inquiet, puis il faut absolument qu'il retrouve Ori avant qu'elle les avise de sa découverte. Soudain, Jelf se retrouve projeté en arrière dans un cours d'eau. Puis il voit la silhouette d'une femme qui s'élance vers lui en brandissant un sable laser à lame rouge. Bien évidemment, c'est Ori. Puis durant l'attaque, Ori égare son sable laser dans la portion la plus profonde du bassin. Puis là, on voit qu'Ori est revenu à Tav pour tout leur raconter. Puis là, Jelf, il la reconnaît plus. Là. C'est plus la personne qu'il côtoyait depuis plusieurs semaines à la ferme. Puis elle avait plus du tout rien à voir avec cette personne-là. Puis là, Ori lui coupe la parole à ce moment-là, puis elle lui dit que cette personne était une perdante, ce qui est le contraire de elle, puis c'est pas... Bref, elle sent comme faible d'avoir eu cette relation-là avec Jelf dans le passé. Puis là, comme Ori ignore comment s'est conclue la grande guerre de l'hyperespace un millénaire plus tôt, Jelf lui dit que les Sith ont perdu, puis que selon lui, son peuple est le dernier peuple Sith dans la galaxie. Fait que là, on voit qu'Ori est complètement bouleversée. Elle ne sait plus ce qu'elle doit faire. Puis évidemment, les Sith sont nés dans le but de régner sur la galaxie. Puis là, Jelf lui dit que la tribu est bâtie sur un mensonge. Tout le monde se bat pour obtenir quelque chose qu'une seule personne peut avoir. Donc, être un Sith, c'est un peu un échec quasi certain. Alors là, il lui dit qu'elle ne peut pas perdre si elle ne joue pas. Finalement, si elle décide de ne pas essayer de jouer à ce jeu-là pour devenir Sith, puis que les chances sont vraiment minces qu'elle réussisse à devenir la chef de ces Sith-là, il dit, gars, si tu ne joues pas à ça, tu vas pouvoir éviter de perdre de toute façon. Puis là, c'est là qu'elle lui dit que malheureusement, la partie est déjà commencée parce qu'elle a déjà contacté les hauts seigneurs, puis ils doivent la rencontrer à la ferme pour voir le vaisseau de Jelf. Puis, par contre, les hauts seigneurs ne savent rien du tout du vaisseau, mais ils savent que ce que Ori veut leur montrer est quelque chose de très, très important. Puis comme ils doivent retourner à la ferme rapidement, ils se préparent à attirer une sentinelle aérienne pour s'emparer de son UVAC, puis comme ça pouvoir retourner rapidement à la ferme. Là, une fois sur le dos du UVAC qui ont volé, Ori et Jelf se dépêchent de retourner à la ferme avant les hauts seigneurs. Puis là, on voit que Ori commence à voir les choses un peu autrement. Elle croit maintenant qu'il est plus important de sauver sa mère des griffes de Ven que de se venger et de reprendre sa place au pouvoir. Puis là, Gadin Badulfa lui a assuré que les 4 hauts seigneurs pouvaient l'aider. Puis que là, finalement, Ori et Jelf décident ensemble qu'à la place du vaisseau, ils vont leur proposer
ou plutôt leur présenter 4 blasters fonctionnels qu'il cachait à sa ferme, des blasters qu'il avait avec lui lorsqu'il s'est écrasé, évidemment. Puis on se rappelle, sur Kesh, il n'y a plus vraiment de technologie. Au niveau de la planète, toutes les matières ne leur permettent pas de faire ce type de technologie-là avancée. Puis les blasters qu'il y avait avec eux, ils ne fonctionnent plus depuis très, très, très longtemps. Donc, des armes, ça a quand même beaucoup, beaucoup de valeur. Puis c'est pour ça qu'ils pensent que ça pourrait très bien remplacer l'annonce du vaisseau en leur disant « Non, mais c'est des blasters. » Fait que, ça risque de garder pour eux le vaisseau encore caché. Puis là, arrivé à la ferme, Ori dépose Jelf proche de la ferme, mais hors de vue, pour justement qu'il puisse partir de son côté, pour qu'elle puisse rencontrer les hauts seigneurs sans qu'ils le voient. Puis là, lorsque Ori, elle, arrive à l'écurie, à la grange, le grand seigneur Liliaven en émerge et attrape Ori à l'aide de la force et l'immobilise. Puis là, on voit Flen et Sage Luzo, les 2 frères que je vous parlais tantôt, qui ouvrent les portes de l'écurie et révèlent le chasseur stellaire. Donc, ils l'ont trouvé finalement. Ori leur demande si c'est Badolfa qui l'a trahi. Puis là, on voit que Sage Luzo lui répond que Badolfa a bien livré son message, mais que sa mère a passé un autre marché. Puis là, comme sa mère ne croyait pas à la découverte du vaisseau, puis qu'elle ne croyait pas non plus que les hauts seigneurs viendraient l'aider, mais elle a décidé de les prévenir pour qu'elle puisse avancer dans les sites en sacrifiant sa fille, finalement. Là, à la découverte du vaisseau, la grande seigneur Liliaven croit maintenant que le jour est venu pour elle d'enfin conquérir les étoiles. Puis là, Jelf, de son côté, réussit à faire léviter subtilement vers lui le sac de blaster, puis il surgit ensuite de la grange et commence à leur tirer dessus. Le grand seigneur Ven réussit à grimper dans le vaisseau, le vaisseau qu'elle avait trouvé dans la grange, évidemment. Puis là, Jelf saisit le bras d'Ori et s'éloigne de l'écurie pour se diriger vers la rivière. Puis là, au moment où le vaisseau décolle, le dispositif de sécurité que Jelf avait installé se déclenche et l'écurie explose, tuant tous ceux qui étaient à l'intérieur ainsi que le vaisseau. Puis là, qu'on voit Liliaven exploser, littéralement. Le vaisseau explose, Liliaven aussi. Puis là, on peut dire que Liliaven a enfin rejoint le ciel, mais peut-être pas de la façon qu'elle avait le goût de le faire. Jelf et Ori, à ce moment-là, pour éviter l'explosion, l'onde de choc, ils sautent dans la rivière. Puis cette partie-là de l'histoire arrête à ce moment-là. Puis là, on se déplace 8 semaines plus tard. On retrouve encore une fois Jelf et Ori qui se cachent maintenant dans la jungle depuis ce temps-là. Puis ils savent que personne ne va jamais connaître l'existence de ce chasseur stellaire-là. Une chance. Leur seule ambition maintenant à Jelf et Ori, c'est de se fabriquer un refuge secret dans la jungle. Puis Ori sait maintenant qu'il n'y a aucun retour possible suite à la trahison de sa mère. Puis la mort de Ven va probablement monter encore les hauts seigneurs, les uns contre les autres. Puis Ori, elle refuse de se mêler à ça. En plus, personne n'avait tenté de les retrouver depuis l'incident. Puis c'est probablement lié à la mystérieuse disparition d'un grand seigneur dans l'endroit hanté depuis la tragédie des lacs Ragnos. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait quand même très longtemps. C'est les premières histoires de la tribu perdue des sites qu'on avait parlé. Puis je crois que c'était comme les épisodes peut-être 12, 13 et 14. Donc, ça fait vraiment longtemps. Il y avait eu un incident très, très important sur Kesh. Puis, c'était comme, je ne me rappelle plus exactement le détail, mais à cet endroit-là, si je ne me trompe pas, les fameux lacs Ragnos. Je le prononce comme il faut, je crois que oui. Lac Ragnos, il y avait eu comme toute la population qui vivait là sont morts d'une fameuse... je pense que c'était un empoisonnement fait justement par les personnages de cette époque-là. Puis évidemment, c'est resté mythique. Puis là, comme ils pensent que c'est encore dû à quelque chose qui s'est produit là, c'est pour ça que Ori est pas mal convaincu qu'ils ne se feront pas déranger et retrouver par les sites. Puis là, Jelf, de son côté, lui, s'était levé à l'aube pour chasser le petit déjeuner et cueillir des fruits pour plus tard. Puis ensuite, passer le reste de la journée à bâtir le refuge. Puis là, au crépuscule, il retourne monter la garde près du transmetteur. Parce que Jelf avait décidé de conserver pour ce transmetteur-là pour rechercher des signaux célestes et les enregistrer.
Puis, évidemment, il ne pouvait pas envoyer de message à cause du champ magnétique de Kesh qui bloque le signal. Ça, c'est une autre chose qu'on savait sur la planète Kesh. On a des gros problèmes au niveau des transmissions de signaux parce que le champ magnétique bloque tout ça. Mais il semble être capable de pouvoir capter peut-être des signaux s'ils sont assez proches. Puis, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Bien, évidemment, il capte un signal. Puis là, il apprend dans cet enregistrement-là que les Jedi se font la guerre ensemble, évidemment. Puis même qu'il entend le nom d'un Jedi, Revan. Donc, l'ordre Jedi est maintenant divisé, puis c'est une guerre à l'interne. Donc, quand même assez troublant pour lui d'entendre ça. Puis là, Jelf croit que tout ceci, c'est la faute de son pacte, le pacte des Dre. Comme je disais tantôt, je crois le Covenant. Puis justement, cette secte-là de Jedi, puis que l'ordre est divisé parce qu'au début, les premiers à avoir divisé l'ordre, c'est eux, ce fameux pacte-là de Jedi. Puis là, Jelf, il est découragé, il ne sait plus du tout quoi faire. Ils ont réussi à empêcher la tribu de mettre la main sur le seul moyen pour eux de quitter la planète. Ils auraient voulu établir un contact à l'aide du transmetteur pour qu'ils puissent tous les deux quitter cette planète-là. Mais si Revan ou quelqu'un d'autre s'est tourné vers le côté obscur, il se dit que révéler au Conseil Jedi l'existence d'une planète remplie de sites, ça serait la pire chose à faire pour la galaxie. Ori, de son côté, elle croit que peut-être que pour cette fois-ci, la philosophie site pourrait l'aider à avoir plus clair à Jelf, finalement. Il devrait peut-être commencer à penser à lui et être un peu plus égocentrique. Évidemment, les sites ont banni Ori. Puis lui, de son côté, les Jedi l'ont aussi banni. Donc, aucun des deux camps mérite leur aide. Le seul camp digne d'être sauvé, selon Jelf, finalement, ça serait peut-être le leur. Le petit clan de Jelf et Ori. Puis là, on le voit comme d'un geste symbolique. Ori et Jelf prennent le transmetteur, puis ils le jettent à l'eau, dans la rivière. Puis là, on voit que l'engin vole en éclats, donc il est détruit. Puis de cette façon-là, ils ont rompu les liens, puis ils décident enfin de commencer à vivre leur vie, seuls de leur côté sur Kesh. Donc c'est comme ça que ça se termine, cette petite histoire-là, en 2 textes, parce que c'était vraiment, c'est le tome 5 et le tome 6 font cette courte histoire-là. Puis la prochaine fois qu'on va retourner à la tribu perdue des sites, ça ne sera pas tout de suite, on aura pas mal selon moi, d'épisodes avant qu'on retourne pour conclure cette histoire-là. Je dis cette histoire-là, l'histoire de la tribu perdue des sites. Donc, on va se retrouver à ce moment-là. Sinon, je vous dirais que ce que j'ai aimé dans cette histoire-là, c'est justement comment, un peu les événements de la façon que Jelf réussit à tuer la Grand Seigneur Liliaven avec son piège qu'il avait mis, plutôt un système de sécurité au cas que quelqu'un s'emparait du vaisseau. C'était quand même intéressant. Je ne m'attendais pas à ça, pour être honnête. Même je l'avais lu, je ne m'en rappelais plus vraiment. C'était quand même bien. Puis évidemment, toute l'information qu'on apprend, que les Jedi se font la guerre et qu'on entend le nom de Revan, évidemment, ça fait suite directement à ce qu'on a lu dans les comics Knights of the Old Republic, puis en plus à ce qui s'en vient dans les prochaines lectures. Donc, c'est le fun de voir qu'il y a un lien à ce moment-là. Puis moi, je me rappelle dans le temps quand je l'avais lu, puis ça fait vraiment longtemps. Puis moi, au début, je vous l'avais déjà expliqué, j'ai lu un peu la ligne du temps légende, un peu tout croche. J'avais commencé par lire juste les romans. Après ça, j'avais vu qu'il y avait des nouvelles. J'étais revenu en arrière lire des nouvelles. Puis après ça, j'ai dit, je pourrais peut-être lire les comics. Je suis revenu en arrière lire les comics. Donc, j'avais tout lu cette époque-là de Knights of the Old Republic, tout croche. Puis quand je l'avais lu, La tribu perdue des Sith, je trouvais que ça n'avait pas énormément de sens. Je trouvais ça un peu étrange, comment l'histoire était écrite. J'avais pas vraiment apprécié. Mais je peux vous dire que aujourd'hui, avec toute la lecture, comment je l'ai fait, j'ai vraiment plus de fun. Puis vu que je prends le temps en plus de bien comprendre tout ce qui se passe pour être capable de vous en parler après, ça amène un autre niveau de compréhension encore plus poussé. Puis je peux vous dire que j'aime vraiment mieux ça qu'avant. Puis j'ai quand même hâte de voir si on va retrouver Jelf et Ori ou bien des descendants de eux dans la suite de l'histoire plus tard. Je sais pas, je m'en rappelle vraiment pas parce que ça fait très longtemps que j'ai lu ça. Mais on verra rendu là. Ça sera notre prochaine lecture à ce sujet-là, mais ça ne sera pas tout de suite, comme je vous dis, ça va être dans plusieurs semaines. Sinon,
Prochain épisode, comme je vous disais, là, on va avoir une pause qui va durer quand même quelques semaines. Je vous dirais, on va laisser passer le temps des fêtes. Puis, je vais voir comment je vais pouvoir placer mes choses pour être capable de vous fournir des épisodes. Puis, je vais faire mon possible, mais comme je vous dis, pour garder ça le fun, autant pour moi, puis pour vous, là, pour que l'émission soit de quand même un certain niveau de qualité, là, que ça ne soit pas trop garoché, puis tout croche, bien, ça se peut que je prenne des fois plus qu'une semaine pour vous fournir un épisode. Mais je pense que ça va être plus agréable, donc je voulais vous en aviser aujourd'hui. Sinon, techniquement, prochain épisode, ça va soit être un retour sur l'histoire qui se passe dans le jeu Knights of the Old Republic pour faire le lien plus facile avec le prochain roman qui se nomme Raven. Mais ou peut-être que ça va être dans le même épisode que Raven. Je verrai combien de temps que ça prend environ pour faire ce petit résumé-là. Sinon, pour vous donner un petit peu le goût d'aller lire Raven, je vais vous faire le résumé qui se retrouve à l'endos du roman. Donc, ça y va comme ça. À la fois héros, traître, conquérant, oppresseur, sauveur, Raven, ce Jedi qui a quitté Coruscant pour combattre les Mandaloriens, est revenu en disciple du côté obscur, déterminé à anéantir la République. Mais le Conseil Jedi l'a capturé. Il lui laissera la vie sauve à condition d'effacer ses souvenirs. Ne lui resteront que ses cauchemars et cette peur sourde, omniprésente. Que lui est-il arrivé exactement dans la bordure extérieure? Raven ne parvient ni à s'en souvenir précisément, ni à l'oublier complètement. Mais il est confronté de nouveau à un terrible secret qui menace la galaxie. Devant un ennemi aussi puissant que maléfique, il ne pourra reculer. Il lui faudra l'arrêter ou mourir. Donc, évidemment, juste avec le résumé, on fait comme déjà, si on ne connaît rien de ce qui se passe, c'est mélangeant, là. On ne comprend pas trop. Mais je vous le dis, ça reste super intéressant. J'ai bien hâte qu'on en parle. Donc, comme toujours, on est rendu à la fin de l'émission. Puis, si vous avez des commentaires ou vous voulez juste me dire un peu comment vous avez aimé notre première saison de Ma Semaine Star Wars, parce qu'on va peut-être les appeler comme ça. Mettons, on va appeler une année, une saison, peu importe. Vous pouvez m'écrire au courriel masemainestarswars@gmail.com. Sinon, encore une fois, j'ai des petites vidéos des fois que je partage sur YouTube, des shorts. Donc, je vous invite à aller voir la page YouTube qui se nomme Ma Semaine Star Wars. Sinon, évidemment, j'ai Facebook et Instagram Ma Semaine SW. Donc, je publie à cet endroit-là lorsqu'un nouvel épisode qui est partagé. Je dis ça, mais je me viens tout juste de me rappeler que je n'ai pas du tout partagé l'annonce de l'épisode de la semaine dernière. C'est pas grave, je vais essayer de partager certains épisodes. Je vous dirai finalement qu'il y a 2 épisodes disponibles. C'est mon erreur, c'est pas grave. Sinon, l'épisode est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Amazon Music et Audible. Encore une fois, merci beaucoup pour cette première saison-là de ma semaine Star Wars. C'était vraiment bien. J'espère que je m'améliore. J'espère que les épisodes sont quand même intéressants. Sinon, je vais continuer à essayer de m'améliorer. Inquiétez-vous pas. Puis, comme toujours, ou plutôt, avant de dire ça, je vais vous souhaiter bonne année. Passez un beau temps des fêtes. Puis, allez lire du Star Wars. Écoutez du Star Wars. Puis nous, on se revoit très bientôt. Salut!